tous, cette semaine c'est Valentine pour cet épisode de l'Hebdo de la nuit et nous allons de nouveau nous concentrer sur deux infos positives, même si derrière une bonne nouvelle, il y a souvent de nombreuses questions qui ouvrent vers d'autres réflexions. Nous allons parler du recul de la déforestation en Amazonie et du remboursement des protections hygiéniques avec un focus sur les actions d'une association. Après l'été caniculaire que nous vivons en France et qui n'est certainement pas fini, et après avoir vu une partie de nos forêts partir en fumée, il est difficile de ne pas avoir le curseur de notre éco-anxiété au maximum. Même si certains y accordent plus d'importance que d'autres, même si certains sceptiques chercheront à taquiner le fait que, eh bien si, les arbres permettent d'offrir un air plus respirable et qu'ils sont essentiels à notre survie, prendre soin de notre chère verdure devient indispensablement urgent. Alors pour respirer une très légère, voire minime bonne nouvelle par rapport à ce que nous vivons en ce moment, il est chouette dans cet hebdo de la nuit de vous informer qu'au Brésil, la déforestation de l'Amazonie continue de reculer, atteignant son plus bas niveau en une décennie, une chute de 37% ces 12 derniers mois. Alors oui, effectivement, ce n'est pas une info de la plus grande joyeuseté, je ne vous parle pas de replantation de l'Amazonie, mais du fait qu'on lui arrache moins d'arbres qu'avant. Mais avant de remettre ce qu'on a enlevé, n'est-il pas essentiel de commencer par le début et d'arrêter de détruire ce qui est déjà là ? Un poumon comme l'Amazonie ne devrait pas avoir à prouver l'importance de son existence. La couverture végétale est essentielle pour absorber le dioxyde de carbone et freiner le dérèglement climatique. Map Biomass, qui regroupe des universités, des ONG et des entreprises de technologie, analyse que la perte de végétation est due à l'expansion agricole, soit 99% de la surface touchée en 2025. Malgré le recul de la déforestation, cela équivaut à environ 5 arbres par seconde, selon le rapport de Map Biomass. Alors, si nous voulons continuer à respirer, continuons à militer pour et à nous engager dans l'espoir que les futures générations puissent profiter de ce que la planète a à leur offrir. Au 1er octobre, les protections hygiéniques réutilisables seront remboursées pour les jeunes de moins de 26 ans, sans condition de ressources, et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Cette mesure votée en 2024, lors de la loi de financement de la sécurité sociale, il était donc temps que cette mesure s'applique. Il s'agit bien de protections hygiéniques réutilisables, donc cela concerne les coupes menstruelles et les culottes menstruelles, et elles sont limitées à 2 produits par an pour des produits uniquement délivrés en pharmacie. Il est important que l'État prenne conscience des difficultés au quotidien liées à la précarité menstruelle. Certaines personnes doivent parfois choisir entre un paquet de pâtes et des serviettes hygiéniques. N'être femme n'est pas un choix, c'est la biologie qui décide pour nous et nous devons conjuguer avec tous les mois. Il est important que les femmes puissent vivre dignement pendant cette période mensuelle, se sentir en confort et en sécurité pendant ces quelques jours du mois. Des études estiment que sur une vie, les tampons et serviettes jetables coûtent à chaque femme 1 500 €. Gaël Baldassari, de l'association Kiffe ton cycle, indique que lorsqu'ils interviennent dans les collèges, des jeunes filles s'étonnent en disant qu'il s'agit du prix d'un scooter. Il y a donc un scooter de différence entre un homme et une femme. On peut s'interroger sur le fait du pourquoi la société a fait le choix de rendre les préservatifs gratuits, ce qui est très important, mais pas les protections hygiéniques, comme si en naissant femme, on venait au monde avec une tirelire spéciale tampon entre les mains. Et cela nous ramène à la question des inégalités femmes-hommes. Pourquoi les femmes devraient-elles payer pour avoir des produits d'hygiène basiques alors que les hommes, non ? Le remboursement des protections menstruelles coûtera 75 millions d'euros par an à la sécurité sociale, explique Léocadie Raymond, qui représente des associations de fabricants de coupes et culottes. Elle rappelle que cela représente seulement 0,03% du budget de la sécurité sociale. Nous sommes en 2026 et enfin, une loi qui intervient sur la précarité menstruelle va être mise en place. Mais il en faut plus. 2 cups ou 2 culottes hygiéniques sur un cycle, ce n'est pas suffisant et toutes les femmes ne sont pas à l'aise avec ces modes de protection. Un jour, peut-être que les serviettes et autres tampons seront remboursés pour les plus précaires. Nous l'espérons. J'espère que ces petites nouvelles, bien que réjouissantes dans la demi-mesure, vous auront fait un petit peu de bien et nous laissent espérer que des choses plus positives sont à venir.